Salut à tous, si vous êtes venus uniquement pour découvrir ce système de suspension que vous êtes en train de voir actuellement, eh ben ça se passe plutôt en fin de vidéo où je vous explique tout comment ça fonctionne. Si vous êtes intéressé par le reste de la voiture, je vous invite à regarder toute la vidéo, il se passe plein d'autres choses intéressantes sur cette nouvelle Panamera. Salut à tous, aujourd'hui on est à Leipzig et je vais découvrir la toute nouvelle Porsche Panamera. Alors elle ressemble beaucoup à l'ancienne, mais en réalité il y a quand même pas mal de nouveautés et je vous avoue que je suis ultra séduit par cette configuration puisqu'il me la présente aujourd'hui en verre bouteille avec un intérieur chocolat qui est magnifique. On en parle tout de suite, on a également deux autres configurations qui sont super, vous allez voir, c'est trop bien. Alors comme je vous le disais, c'est la version exécutive. Sur la version exécutive, on gagne quelques centimètres sur la partie arrière. C'est surtout prévu pour le marché chinois, mais en réalité, elle se vend également en Europe. Donc la grosse particularité, c'est d'avoir beaucoup plus de place aux places arrière. On verra ça juste après. D'abord, on va parler de l'extérieur, notamment de cette superbe couleur vert bouteille que j'aime beaucoup. Ça rend vraiment super bien. Alors la grosse nouveauté pour moi, c'est surtout sur la partie arrière. En effet, on va se retrouver avec un tout nouveau bandeau de feu qui est plus fin que l'ancien et qui ne change également plus d'épaisseur. En fait, sur l'ancienne, on avait un petit changement d'épaisseur au niveau du centre. Sur celle-ci, on ne l'a plus du tout. Aussi, ce pare-choc qui fait beaucoup penser à la 911 GT3 Touring. On a vraiment cette même forme que sur la GT3 Touring. C'est assez marrant de voir ça sur une Panamera. Alors, on a la version turbo, ce qui indique qu'on va avoir le fameux spoiler qui se sépare en deux et qui est quand même super cool à voir. Je suis vraiment content qu'on ait toujours ce fameux spoiler en deux parties. Sur la partie avant, à la base, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de changement. En réalité, il y en a. Déjà, rien qu'au niveau, notamment des ailes ici, qui vont être beaucoup plus relevées. Regardez. Et oui, on a pris quand même pas mal de centimètres. Et forcément, tout a vraiment changé. C'est vraiment dans les détails. Mais regardez, ça, c'est des tout nouveaux blocs optiques qui sont beaucoup plus fins que les anciens, vous avez vu à l'intérieur, qui reprennent vraiment le style qu'on a notamment sur Taycan, et ça marche vraiment bien. Alors je vous propose de découvrir l'intérieur de cette version exécutive, avec tout cet intérieur en brun un peu chocolat qui est vraiment superbe. On a plein de petites finitions, vous allez voir, c'est vraiment super joli. Déjà, on peut remarquer qu'on a plein de petits inserts en bois. Ces inserts-là, on ne l'avait pas sur les anciennes. On l'a ici, on l'a là également. En fait, ça vient créer un endroit pour pouvoir avoir une petite lumière d'ambiance rétro éclairée. Donc, on a tout sur le tour ici, tout le tour là. Et on l'a également ici, sur la partie centrale. Alors là, il n'est pas allumé. Je ne sais pas comment on l'allume. Je vais voir si je peux l'allumer. Bon, dans les menus, ça indique qu'il est censé être allumé. Donc, je pense que juste on a l'éclairage qui est beaucoup trop fort, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Mais voilà, on est censé avoir un rétroéclairage partout ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'a plus du tout de levier de vitesse comme sur l'ancien modèle. En effet, le levier de vitesse est ici, un petit peu comme ce qu'on a sur Taycan. D'ailleurs, également comme sur Taycan, regardez, on a un écran passager. Mais c'est un écran passager qui n'est visible que lorsqu'on est vraiment en face. Là, quand on est au volant de notre Panamera, on voit pas du tout ce qui se passe sur l'écran passager. Ça implique qu'on peut faire des choses sur l'écran passager sans venir déranger le conducteur, sans venir le divertir quelque part. Alors cet intérieur brun, moi je le trouve vraiment magnifique et ça marche surtout vraiment bien avec les petits inserts en carbone sur le volant. Regardez-moi ça. Voilà, petits inserts en carbone ici. Et regardez-moi ce logo complètement monochrome. On n'a plus du tout les couleurs du logo, complètement en noir et argenté. Ça marche vraiment bien. D'ailleurs, on a le même sur le capot. J'irai vous le montrer juste après. En fait, dans cet intérieur, il n'y a vraiment pas de grosses surprises. On est sur un intérieur de Panamera. Je veux dire, les intérieurs de Panamera, on les connaît plutôt bien et il n'y a pas de gros changements. Mais il y a plein de petits changements assez subtils qui font que ça fait quand même plaisir d'avoir ce nouveau modèle. Surtout dans cette version exécutive. On va passer à l'arrière, vous allez voir, à l'arrière on est particulièrement bien dans ces versions. Petite mention spéciale à certaines finitions. Regardez-moi ces surpiqûres qui sont légèrement spéciales parce qu'elles forment des petites croix. Et on a le ciel de toit en Alcantara
avec les montants en Alcantara. Voilà, là on a vraiment quelque chose de superbe. Les petits logos Porsche embossés dans les appuis-têtes. Et on va aller voir les spécificités de la version exécutive à l'arrière. Nous voici donc à l'arrière de cette Panamera exécutive. On a énormément de place. Regardez-moi, je tends mes jambes. Aucun problème. En hauteur, c'est pareil. On est vraiment super bien. On a notre propre toit ouvrant ici. On va avoir un petit écran ici qui va reprendre pas mal d'informations de ce qui se passe sur l'écran de devant. Donc, on va pouvoir gérer pas mal de choses ici. On a un petit miroir de courtoisie, ce qu'on n'a pas du tout sur la version classique. Et évidemment, on va avoir cet énorme panneau ici qui va nous permettre de diriger la climatisation, qui va nous permettre de diriger vraiment pas mal de choses. Alors évidemment, c'est une version exécutive, donc on a toutes sortes d'options. On va notamment avoir les sièges ventilés, les sièges chauffants. On va pouvoir notamment avoir les sièges confort, c'est-à-dire on peut régler du massage, on peut faire tout un tas de choses à l'arrière de cette voiture. On peut même avoir une sorte de cockpit pour pouvoir vérifier quelle vitesse la personne, le pilote est en train de rouler. Donc ça, c'est pas mal du tout. On peut même gérer l'éclairage à partir d'ici. Ça, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, le petit thème en bois est repris ici également. Regardez-moi, ce petit insert en bois là, qui se marie super bien avec ce magnifique cuir chocolat. Moi, j'adore, je trouve que ça rend vraiment bien. D'ailleurs, on peut repérer qu'on a deux petites prises USB type C ici. On a un accoudoir avec le logo Porsche. Et quand on ouvre, on a un chargeur pour notre téléphone. On a vraiment tout ce qu'il faut ici. On remarque qu'on a l'option Burmeister, qui est une des options les plus chères que l'on peut avoir sur une Panamera. Donc ça rend vraiment super bien. Regardez-moi ces enceintes qui sont dans la couleur de la voiture. Petites aérations encore ici. On a énormément de place dans cette voiture. Donc qu'est-ce qu'on peut obtenir sur ces écrans ? Ah bah c'est marrant, il est réglé en espagnol. Il y a des autres journalistes qui ont dû jouer avec. Est-ce qu'on a le français? Ouais, on a le français. Voilà. Toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire là-dessus. Alors on peut soit brancher une source HDMI, soit Netflix, soit du mirroring. Donc je pense qu'on peut avoir directement un Apple CarPlay dessus. Ce qui peut être assez intéressant à tester. Bon, malheureusement, j'arrive pas à me connecter en Bluetooth, donc je vais pas pouvoir vous montrer Apple CarPlay. Je sais même pas si c'est censé marcher, mais enfin en tout cas, moi j'arrive pas à le faire fonctionner. Donc c'est un petit peu dommage parce que si on pouvait avoir un CarPlay séparé sur l'écran de derrière, je pense que ça pourrait être super intéressant. Alors je ne l'ai pas précisé, mais même sur les sièges arrière, dans la version exécutive, tout est réglable électriquement. Regardez là, je peux avancer ou reculer ma banquette. Je peux même m'amuser à avancer la petite partie ici. Regardez-moi ça. Tout est électrique, tout est réglable. Mais ça, c'est assez classique finalement. C'est ce qu'on avait déjà sur l'ancienne Panamera. Donc, il n'y a pas non plus de grosses révolutions à ce niveau-là. Après la version exécutive, on a ici des versions un peu plus normales. Ce sont les versions qui seront le plus vendues en France. Pour être tout à fait honnête, les versions exécutives en France, s'ils en ont vendu une dizaine, c'est déjà le bout du monde. Moi, j'aime beaucoup celle-ci. La couleur est incroyable, et en plus il y a la toute nouvelle version, il y a la toute nouvelle finition Turbonite qui se retrouve un petit peu partout sur cette voiture. Le Turbonite, c'est ça. Regardez, c'est cette couleur là que l'on retrouve sur les parties plastiques ici, sur le logo, on le retrouve sur tout le contour des fenêtres ici, sur les logos ici, sur les jantes. D'ailleurs, petite option bien spécifique, le Center Lock sur les jantes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a depuis vraiment quelques temps sur 911, mais c'est la première fois que ça arrive sur Panamera. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, on est sur des disques en carbone céramique qui sont énormes. Je veux dire, cette configuration est vraiment très sympa. D'ailleurs, on en profite pour voir que le feu arrière extrêmement fin et en finition noire. En fait, il n'y a pas énormément de changements parce que c'est les mêmes portières, c'est la même structure, mais par contre là où il y a eu des changements, les changements font vraiment mouche. Je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien réalisé. Tout cet arrière est plutôt cool. Alors je pourrais vous montrer l'intérieur de celle-ci parce qu'il est différent de l'intérieur de l'exécutive, mais très honnêtement, surtout juste avec un intérieur noir avec des inserts
noir brillant, avec un effet carbone. Donc rien de bien foufou sur celle-ci. Par contre, on a celle-ci là-bas qui a l'intérieur rouge. Mais avant de vous montrer l'intérieur, j'aurais quand même vous parler de l'extérieur. Parce que, comme vous pouvez le voir, ici c'est une Panamera classique. Ici hybride, ici classique. Et comme vous pouvez voir, le pare-choc avant est totalement différent. Ici, on a des petites signatures lumineuses qui sont verticales et qui font un petit peu penser à la Mission X. Regardez, là c'est complètement différent par rapport à cette version-là. Donc des jantes beaucoup plus classiques, on n'a pas les centerlocks sur celui-ci. Et puis une couleur extérieure en tout cas, beaucoup plus classique elle également. Ce qui peut être intéressant à voir, c'est que celle-ci, elle n'a pas le spoiler qui se déplie, elle a le spoiler normal. Bon, je voulais quand même en profiter pour vous montrer l'intérieur de cette version en biton noir et rouge, avec les petits inserts en alu là. Regardez-moi ça. Très très sympa cette version. Toujours l'écran en passager. Il faudrait que je leur demande s'il n'est pas de série en fait, parce que là on a 3 versions de présenter, à chaque fois il est dedans. Je suis assez content de pouvoir avoir une autre finition encore, parce que ça rend vraiment bien. Donc on a les petites surpiqûres rouges, les inserts noirs brillants, le cuir rouge, le cuir noir. Donc celle-ci elle est un peu moins équipée. On a le système Bose. On a l'écran, on a quand même l'affichage tête haute qu'on voit à peine. Je sais pas si je peux... Ouais si, j'arrive à focus dessus quand même, ça va. Là, on se retrouve avec un bel intérieur, avec des sièges rouges. Vraiment baqués comme ça, qui sont pas mal du tout, avec la petite séparation. Puis les sièges arrière. Ah c'est marrant, j'avais pas vu. Les appuis-têtes contrastants, couleur noire. C'est assez étrange, je suis pas sûr que j'aime ça par contre. Je me demande si c'est pas des rajouts. Je vais aller voir à l'arrière, je me demande si c'est pas une sorte de coussin qu'on vient rajouter sur l'appui-tête en fait. Eh oui, donc effectivement, c'est bien un truc qui vient se rajouter par-dessus. C'est bizarre, je me demande si on peut les avoir en rouge du coup. Parce que je trouve qu'en noir comme ça contraste un peu trop. C'est un peu étrange. En fait, il faudrait vraiment avoir un intérieur noir pour utiliser cette option au mieux. On a quand même le ciel de toit en Alcantara, donc ça se trouve cette série aussi, je ne sais pas. Ou alors c'est juste des versions de présentation qui sont très bien équipées, c'est possible aussi. Alors, à l'arrière de la version normale, on n'est plus du tout dans une exécutive. Donc bon, c'est pas petit, ça reste une grosse voiture. Mais bon, voilà, forcément par rapport à l'exécutive, c'est un petit peu moins spacieux. On n'a plus les petits miroirs de courtoisie, on n'a pas l'écran, quoique je pense qu'on peut le mettre quand même dans celle-ci. C'est vrai que ça fait un petit peu moins sens dans cette version. On peut tout de même remarquer qu'on a toujours l'écran pour le passager, l'écran principal. Bref, on se retrouve dans un mix entre une ancienne Panamera et un Taycan. En gros, on prend toutes les technologies du Taycan, toutes les nouveautés, tous les trucs qui font du Taycan ce qu'il est aujourd'hui, et le luxe de la Panamera. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à penser qu'un Taycan, c'est une Panamera électrique, mais pas du tout. Taycan, c'est quand même beaucoup moins équipé, beaucoup moins luxueux, beaucoup moins confort qu'une Panamera. La Panamera reste encore le vaisseau amiral de chez Porsche. Regardez, un truc tout simple. Sur une Panamera, on a le soft close. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas disponible sur un Taycan. Donc, il y a certaines options que si vous les voulez absolument, c'est forcément sur une Panamera. Ça ne sera jamais sur un Taycan. Alors là, on va conduire des voitures qui sont camouflées parce que je vous le rappelle, ces voitures n'ont pas encore été présentées. Donc, elles sont complètement camouflées intérieur-extérieur. Mais je voulais absolument vous filmer celle-ci parce que regardez cette peinture extérieure avec cet intérieur-là. Le combo est incroyable. Celle-ci là, quand ils vont retirer le camouflage, elle sera super jolie. À une époque où on est de plus en plus conscient que l'utilisation du cuir, c'est compliqué, et bien regardez, dans cette Panamera, on peut avoir des sièges en tissu avec le fameux pied de poule un petit peu pépita qu'on retrouve dans certaines 911. Assez intéressant de voir que dans celle-ci, on n'a absolument pas de cuir. Ça, c'est fort de proposer ça aujourd'hui. Alors, on est désormais dans une version complètement camouflée et de pré-série. Alors, on va conduire cette voiture, mais on n'a pas le droit de vous montrer les images pendant qu'on la roule. Donc là, je la filme à l'arrêt
Et une fois qu'on aura arrêté la voiture, ouais. À l'arrêt, on a le droit, je crois. Qui commence à... Si, alors... Attends, à l'arrêt, j'ai le droit. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on a le droit. C'est vrai que j'y ai pas pensé à l'arrêt dedans. Et du coup, si jamais on a le droit, je vous ferai un compte rendu par la suite de comment c'était. Ah, il y a toute la surface qui s'enfonce. C'est marrant parce qu'ils auraient pu juste faire de l'aptique. Ouais, mais non, ils ont décidé que non. En fait, ça fait mal fini, alors qu'on sent que c'est fait exprès. Hein. Mais oui, c'est vrai que... Mais ça, il y a un côté un peu, on dirait que c'est mal fini. C'est surtout que c'est sur... Attends, non, je me trompe pas, sur Taycan, c'est de l'aptique qu'ils ont mis. Oui, mais là, sur Taycan, l'écran est beaucoup plus gros. Je pense qu'ils pouvaient pas claquer l'écran qui bougeait complètement. Parce que là, c'est pas vraiment un écran, c'est juste un petit truc rétroéclairé. Tu lui laissais ventiler, mais je laissais un peu. Ouais, moi aussi, je les ai mis ventilés, mais ça ventile pas de ouf. Après, on est dans une voiture de pré-série. Hein. Ah si, ça commence là. Bon ok, je sens que certains d'entre vous se demandent un peu c'est quoi ce nouveau système de suspension PAR, P-A-R, Porsche Active Ride. En fait, ce sont des suspensions hydrauliques ultra réactives grâce à un système à double valve, chacune reliée à une pompe à commande électrique. La rapidité de réaction de la suspension permet de lisser les irrégularités de la route comme jamais auparavant. Bon, le système permet aussi de garder la caisse à plat en phase d'accélération ou en freinage. En gros, tu freines, la voiture plonge naturellement vers l'avant. Et bien, ce système vient compenser ça en donnant plus de rigidité à l'avant et en gardant donc la voiture bien plate. En virage, par contre, la voiture plonge dans le sens du virage, un peu comme une moto. Le but de tout ça n'est pas vraiment d'être plus efficace en conduite sportive, mais plutôt d'être plus confortable en toute situation. Pour vos passagers, cela crée bien moins de mouvements de caisse. On a l'impression que tout est plus lissé et c'est vraiment plus confortable. Et enfin, pour les personnes qui ont du mal à entrer dans une voiture basse, le système permet de rehausser la voiture pour faciliter la montée. Plus besoin de prendre un SUV en gros. Alors ça, c'est un rêve que les constructeurs ont depuis longtemps. On se rappelle de Citroën avec les suspensions hydrauliques, notamment la Xantia Activa qui était incroyable. Et puis on se souvient également de la Lexus de Bose. Ouais, Bose, les mecs qui font du système audio. Et ben, il y a quelques années, ils avaient fait un système de suspension qui ressemble beaucoup à celui-là. Et je me souviens que la vidéo avait énormément tourné avec cette Lexus qui saute au-dessus d'obstacles. Et ben, ça n'avait jamais été fait en série, et là quelque part Porsche arrive enfin à faire quelque chose qui s'en rapproche. Bon, j'ai eu l'occasion de tester le système, c'était vraiment cool, mais malheureusement j'ai rien le droit de vous montrer. On m'a fait signer des contrats, j'ai rien le droit de vous montrer. Bon, je me retrouve au volant de cette pré-série de Panamera. J'ai pas le droit de vous montrer. J'ai absolument rien le droit de vous montrer. C'est affreux. Vous aurez que la voix off, exactement. En fait, à partir du moment où cette voiture prend la route, j'ai plus le droit de vous montrer, je suis sous embargo. Ah mais si, tu peux au fait, parce que là on est à l'arrêt. Et oui, non mais pour l'instant on est à l'arrêt. Le 24, tu peux montrer vu que tout ça sera présenté. Tout ça, je peux le montrer, il n'y a aucun souci. Mais ensuite, par exemple, vous dire que l'emplacement téléphone est un peu limité. OMG, je suis obligé de partir, je coupe la caméra. Allez, bon, on vient de quitter ces essais là avec ces nouvelles Panamera, avec le PAR, le Porsche, je sais plus comment ça s'appelle, mais leur système de suspension qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que quand on accélère, quand on freine, la voiture, elle reste particulièrement stable et complètement à plat. En virage, c'est pareil. En fait, elle va avoir tendance à prendre bien les virages et du coup à rester ultra confortable. Et puis quand on va juste changer de fil, elle va rester complètement à plat. Donc je pense que c'est vraiment un système qui est fait pour être ultra confortable. De toute façon, ça se sent, puisque dès qu'on passe en mode normal, le système est activé. Quand on passe en mode sport, le système se désactive, puisque en mode sport, vous n'êtes pas censé pouvoir l'utiliser. Donc c'est vraiment un mode qui est fait pour le confort. Et waouh, ça fonctionne vraiment. C'est vraiment confortable. Et au-delà de ça, eh ben, la voiture marche comme une Panamera, c'est-à-dire que ça marche super bien. Ça fait pratiquement 700 chevaux. C'est de la balle. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu vous filmer ça, mais on aura bientôt des vrais essais sur la chaîne pour pouvoir voir un petit peu ce que donne cette voiture en conduite. Donc on se retrouvera à ce moment-là.